Je comprends pas. J'ai rien volé. J'ai rien fait de mal à personne. Je me levais tôt, je rentrais tard, je travaillais, alors pourquoi ma vie ressemble à ça aujourd'hui? J'avais tout pourtant. Un travail stable, mon appartement, mes affaires. Je manquais de rien. Et là, je fixe le plafond à 4 heures du matin comme un sans-abri dans son propre chez lui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, sérieux? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour perdre mon boulot comme ça? Mon chef, il me regardait plus, mes collègues, ils m'évitaient. Et moi, je comprenais même pas pourquoi. Je faisais mon travail, je souriais, je dérangeais personne. Et mes amis, les nouveaux avec qui je traînais, du jour au lendemain, plus personne, disparu. Comme si j'avais une maladie. Comme si j'étais devenu invisible. Ou pire, comme si j'avais quelque chose sur moi que moi seul je vois pas. Samuel m'avait dit, il m'avait dit mot pour mot, arrête de trop t'exposer, les gens sont méchants, ils ne veulent pas voir les gens heureux. Moi j'ai dit qu'il était jaloux, mon propre frère, celui qui m'a logé, celui qui m'a trouvé du travail, je l'ai traité de jaloux. J'aurais dû l'écouter. J'aurais dû fermer ma bouche. Arrêter de tout montrer. Arrêter de croire que tout le monde me voulait du bien. Ma maman elle dit toujours, mon fils tout ce qui brille attire. J'aurais dû l'écouter elle aussi. Depuis des semaines, Jordan ne dormait presque plus. Plus les jours passaient, plus il avait l'impression que quelque chose détruisait sa vie en silence. Papa Kofi, c'est Samuel. J'ai besoin de votre aide. Il a perdu son travail, Papa Kofi. Les gens qu'il fréquentait ont disparu du jour au lendemain. Il dit que quand il s'approche des gens, il a l'impression qu'ils le fuient, que sa vie n'avance plus. Pourtant, il travaillait bien. Il se comportait bien. Quelque chose a changé, brutalement. Et moi je connais mon frère, ce n'est pas normal. Samuel, mon fils, dis-moi, depuis combien de temps ce garçon ne dort plus bien? Depuis environ 3 mois, Papa Kofi. Il m'a appelé il y a 2 jours depuis un pont. La nuit. Seul, c'est là que j'ai compris que c'était grave. Il m'a dit que sa vie n'avançait plus, que les gens le fuyaient, qu'il ne comprenait plus rien. Un pont la nuit, c'est là que les hommes vont quand ils ne savent plus où aller. Ce garçon a été touché. Quelqu'un lui a posé quelque chose sur le chemin. Elle travaille contre lui depuis l'intérieur. Papa Kofi, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour lui? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il n'est jamais trop tard, mon fils. Il faut qu'il sache d'où vient le mal. Car un homme qui ne connaît pas son ennemi retournera dans ses bras sans le savoir. Papa Kofi, vous pouvez voir d'où ça vient? Vous pouvez voir qui a fait ça? Je vous en supplie. Mon frère est en train de se noyer et moi je suis là à le regarder sans savoir comment l'attraper. Donne-moi 2 jours, mon fils. Je vais regarder. Je vais prier. Et dans 2 jours, je te dirai ce que je vois. Mais en attendant, dis à ce garçon de faire très attention à ceux qui l'entourent. Car le couteau qui blesse le plus profond, c'est toujours celui qu'on n'a pas vu venir. Parce qu'il était dans la main d'un sourire qu'on aimait. Pendant que Jordan sombrait dans ses pensées, Samuel cherchait déjà une solution. Au fond de lui, il savait que ce problème allait plus loin qu'une simple mauvaise passe. Je sais même pas pourquoi tu es venu. Après ce que je t'ai dit. Après comment je t'ai traité. T'aurais pu raccrocher ce soir au pont. T'aurais eu toutes les raisons du monde. Parce que t'es mon frère, Jordan. Les frères, on ne les choisit pas quand c'est facile. On les choisit quand c'est difficile. Écoute-moi. J'ai appelé Papa Kofi. Tu as parlé à Papa Kofi? Qu'est-ce qu'il a dit, Sam? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a demandé 2 jours. Il devait regarder. Il devait prier. Ce soir, Jordan, il nous appelle. Toi et moi ensemble, chez moi. Et ce qu'il va dire, il faudra que tu sois prêt à l'entendre. J'ai passé des nuits à regarder le plafond. Des nuits à me demander ce que j'avais fait. Je veux savoir la vérité, même si elle fait mal. La vérité ne peut pas faire plus mal que ce que je vis déjà. Après des semaines de distance, les 2 amis se retrouvaient enfin face à face. Et pour la première fois, Jordan avait peur de connaître la vérité. Sam, et si ce qu'il dit, c'est quelqu'un que je connais vraiment, quelqu'un que j'aimais bien? Jordan, c'est souvent ceux qu'on aime le plus qui nous font le plus de mal. Pas parce qu'on est stupide, mais parce qu'on leur faisait confiance. Et la confiance, ça ne devrait pas être une faiblesse. Mais dans ce monde, certains s'en servent comme d'une arme. Papa Kofi, je suis là. Jordan est avec moi. Vous êtes sur haut-parleur. Jordan, mon fils, je t'entends. Je vais te parler comme je parlerai à mon propre sang. Ce que tu vis depuis ces 3 mois, ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le hasard. Et ce n'est pas de ta faute. Quelqu'un t'a voulu du mal, mon fils. Quelqu'un a fait un mauvais travail sous toi. Pour que tes mains donnent mais ne retiennent jamais rien. Pour que les portes s'ouvrent et se referment avant que tu entres. Pour que les gens te fuient sans même savoir pourquoi. C'est ça que tu vis. Ce n'est pas dans ta tête. C'est réel. Papa Kofi, mais qui est-ce qui m'a fait ça? Comment on peut faire ça à quelqu'un? Je leur avais rien fait. Je leur avais rien fait, moi. Comment, mon fils? La jalousie. La jalousie est la seule maladie qui fait souffrir celui qui la porte autant que celui qui en est la cible. Ils t'ont vu heureux. Ils t'ont vu avancer. Et quelque chose en eux ne pouvait pas le supporter. Alors ils ont agi, dans l'ombre, en souriant devant toi. Fais attention à tes proches, mon fils. Dans tes proches, il y en a qui viennent de loin avec toi. Et il y en a qui sont venus de près avec un couteau caché dans leur sourire. Le mauvais œil n'a pas besoin d'être loin pour te toucher. Il mange à ta table, il rit à tes blagues. Et la nuit, il prie contre toi. Pleure, mon fils. Pleure. Les larmes nettoient ce que les mots ne peuvent pas atteindre.
Mais après les larmes, tu te lèves, car la bataille n'est pas terminée. Elle commence seulement. Cette nuit-là, chaque mot de papa Kofi tombait dans la pièce comme un poids impossible à ignorer. Jordan comprenait enfin que tout ce qui lui arrivait n'était pas un hasard. Brian, je lui racontais tout ça, tout, ma prime, mes projets, mes rêves. Je lui montrais même mes économies. Je lui présentais comme mon ami. Et lui, il souriait. Et la nuit, il travaillait contre moi. Jordan, je t'ai pas dit d'arrêter de vivre. Je t'ai dit d'arrêter de tout montrer. C'est pas la même chose. Tu peux être heureux. Tu as le droit d'être heureux. Mais le bonheur, ça se protège. Comme on protège quelque chose de précieux. On ne le pose pas au milieu de la rue en espérant que personne ne le prendra. Cette nuit-là, Jordan comprit enfin la différence entre ceux qui t'applaudissent et ceux qui restent quand les applaudissements s'arrêtent.